Présente-toi. Ok, salut à tous, moi c'est Capella. À l'époque, première génération, donc tu viens de Mantes-la-Jolie. Ouais, je viens de Mantes-la-Jolie 78 exactement. T'étais un peu le grand frère des Funky Ladies. Grand frère, attention, la vérité faut qu'elle sorte. D'accord. Je vais vous le dire à tous, j'étais carrément le petit frère. Ok, alors le petit frère. Parce que Antoinette, Martine, qui viennent des Mureaux et qui sont les membres fondatrices de ce groupe, c'est elles que j'ai rencontrées. C'est-à-dire que moi à Mantes-la-Jolie on faisait que du break et quand je les ai rencontrées elles étaient déjà dans les disciplines old school, le pop, le lock. Donc elles m'ont plus ou moins initié à ça avec plus de base et m'ont montré vraiment ce que c'était. Donc ouais, j'étais grande taille, tout le monde était là comme ça, mais j'étais vraiment le petit frère. C'est carrément elles qui m'ont amené au premier Juste Debout, tu vois, le premier Juste Debout 2003 où j'ai été, c'était pour les encourager elles quand elles l'ont fait. Donc j'étais pas Funky Ladies parce que c'était Ladies, voilà, oui, mais je faisais partie du, on va dire, c'est toujours dans des groupes, il y a des gens qui les accompagnent partout, donc j'étais souvent avec eux. Bah, tu étais toujours avec elle. Tout le temps. Je t'ai même vu en 2003 à Montpellier, tu étais avec elle. Exactement. Et je me demandais même quelle forme de danse tu faisais à l'époque, en 2003. Je vais te dire la vérité, je breakais à cette époque. J'étais focus, j'ai commencé par break, tu vois. J'étais pas. Le debout, je connaissais que les danses school, le pop et le lock, c'est ce qu'elle faisait, mais j'ai vraiment commencé par le break. Bah, avec qui, qu'est-ce qui t'a initié au break? Un ami à moi qui s'appelle Bassett qui a arrêté aujourd'hui. Donc c'est lui qui m'a mis dedans et ensuite j'ai pris, on va dire, quelques petits, on va dire des exercices ou des gars qui te montrent des trucs à gauche à droite et qui veulent t'améliorer dans ça jusqu'à ce que tu te trouves. Mais mes premiers pas, c'est un gars qui a arrêté aujourd'hui à qui je fais un grand big up qui s'appelle Bassett. Toi, tu as été connu bien avant ton frère Francois, qu'on a découvert quelques années plus tard d'ailleurs, qui était aussi dans le b-boying d'ailleurs. Exactement, c'est pas vrai que c'est. Moi après, je vais remonter un peu le fil du temps. On est en 2005, 6, 7, 8 et quelques. Tu deviens une figure de proue du top rock à la Défense. À la Défense, ouais. Tu fais beaucoup de bruit. Des souvenirs. Alors c'est des grands souvenirs. Hein. Grands souvenirs comme. Underground à fond, t'étais pratiquement toujours là. Grave. Et à un moment donné, tu te tournes vers la house, ça s'est passé comment ça? Le truc c'est que, pour reprendre ton chapitre top rock, le truc que j'ai kiffé, parce que déjà dans mon break, à cette époque, j'étais déjà intéressé par le debout, je savais pas que ça s'appelait top rock, ça s'appelait pas de préparation, tu vois. Ah ouais, exactement, c'est ça. On faisait des prépas et j'étais grave inspiré, j'ai été grave inspiré déjà le jour où j'ai vu Mathias en live à Draveil, le jour où il y a eu Mathias Yaman. J'ai vu le fameux 1000% de l'époque. Mathias Yaman, pardon, à Draveil. En tête contre Fantastic Armada avec deux côtés. C'est ouf de voir un mec danser debout et être aussi dans son délire, y croire et le contrôler, tu vois. Et moi je me suis dit putain, je fais pas pareil, mais je sens que c'est familier chez moi, tu vois. Donc quand tu as commencé à organiser les événements à la Défense, je suis tout de suite venu, je me dis c'est un truc pour moi. Mais mon approche du top rock tout de suite était déjà différente des autres. On voyait que j'avais des bases, mais que j'aimais bien faire ce que je voulais, tu vois. Mélanger justement les autres styles que j'avais déjà en moi, tu vois. J'avais pas encore la house, mais tu vois que dans mon corps, c'était pas puriste pur, tu vois. J'ai eu quelques petits problèmes avec certains anciens, tu vois, que je nommerai pas, on s'en fout, mais qui étaient là en train de me dire ce que tu fais, c'est pas ça, tu vois, c'est pas ce qu'on fait. Je sais. Voilà, et moi je me disais, mais comment ça, c'est pas ce qu'on fait? Je suis sur le beat, pas mal d'énergie, et on voit bien que même si les gens ils font ce que vous aimez, mais l'énergie est différente. Je me suis dit quoi, vas-y, il va me manquer ce que tout le monde fait, placer les mains comme ça, un peu de ça. L'attitude, les postures. Exactement, les postures. On va dire à cette époque-là, j'avais pas assez de maturité pour comprendre ce qu'il voulait dire. Parce que c'est vrai que quand tu faisais des prépas avant, c'était pour aller au sol. Là, tu en as fait un truc pour que les gens s'y intéressent plus, de par Mathias qui l'a bien développé, mais le reste du temps, des fois, c'était des new stylers qui faisaient du top rock, et que quand ces gens me voyaient et qu'ils savaient pas que j'avais fait du break, ils me disaient tu fais du new style. Ils comprenaient pas, tu vois. Parce que dans mon style à moi, quand tu me regardais même danser avant, tu disais que le gars, il fait pas que du break, ça se voit qu'il danse, tu vois. Donc j'ai dû réadapter, c'est-à-dire remettre ses bases à l'intérieur pour me confondre dedans, mais je me suis rendu compte, parce que j'en ai fait un à 1000%, je sais pas si tu te souviens quand Oupa a jugé, Damka a jugé, et je sais plus c'est Mathias ou quelqu'un d'autre a gagné, j'avais gagné contre Bessie en finale. Bessie Bass, l'édition d'avant j'avais perdu contre le pote à Lakers qui a arrêté, comment il s'appelle, c'était tout ensemble. Le pote à Lakers qui a arrêté. À l'époque il faisait du top rock tout le temps. J'avoue, j'ai un trou. Deux mots là comme ça là. Tu sais, il y avait Lakers et un autre gars qui faisait du top rock, bref, j'avais perdu contre lui. Et pour moi, je méritais pas de perdre, mais les feedbacks, comme on dit, les retours des juges, c'était genre, mec, tu fais trop de house, trop de machin, c'est pas ça. Et j'ai appris ma leçon, je suis revenu après. Voilà. Qui faisait partie des players à l'époque, ce mec. Là, exactement. J'aurais plus son prénom. Je vois, c'est un grand Renoir, c'est noir. Je vois son visage, j'arrive pas à me rappeler son prénom. Dont je parle. Donc, je sais que je suis revenu quand je suis tombé contre Bessie. Bessie que je kiffe pareil, que je respecte aux criminels, au passage. Que les juges m'ont dit, voilà, c'est ça qu'on veut.
Voilà, donc moi je me suis dit ok, je vous ai montré que je pouvais danser comme tout le monde, mais je m'épanouis pas en vrai, tu vois. Ouais. C'est pas vraiment ce dans quoi T'as joué le jeu. j'ai joué le jeu, exactement. Dans ces années-là, bah, c'est là où j'ai connu la house avec Baba. Mais tu commençais déjà à avoir un nom très très conséquent en top rock quand même. Exactement, bah, les gens ils commençaient déjà à parler comme quoi bah, lui il revient de plus en plus, tu sais, il veut s'imposer avec son délire même s'il danse pas comme tout le monde, et que bah vas-y ça fait chier de. Tu sais, il est là et on peut pas faire autrement, tu vois. Moi j'aimais ne pas donner le choix. J'ai dit tu kiffes pas ce que je fais, au moins tu montres du respect, tu vois. Que même si t'aimes pas, c'est parce que ok ça te parle pas, je suis pas comme tout le monde, mais que tu respectes. Et au final, on va dire c'était un peu ça mon combat, tu vois. Me battre contre quelque chose que j'ai toujours défendu. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, tu vois. Très bien. Et par rapport à la house, ouais, comme je t'ai dit, je suis rentré dedans par rapport à Babson parce que je devais le remplacer sur la pièce Macadam Macadam de Bloc Ali. Bloc Ali, ouais, à l'époque. Exactement, à Qui a l'époque. débuté en 99. Exactement. Et Baba, je crois, avait été en tournée avec Wanted et à ce moment-là, il cherchait un rôle pour ce truc-là de Macadam. Et bah, il me connaissait plus ou moins, mais pas vraiment plus que ça, tu vois. Et on s'est checké, bah, c'est là que j'ai commencé à prendre ses cours et c'est là que j'ai fait, putain, en fait, c'est ça après le top rock qui m'attendait, en fait, tu vois. C'était fait pour ça, t'as senti que t'avais le truc. Grave, tout de suite j'ai dit c'est ça que je veux en fait, c'est dans ça que je vais m'épanouir. Et à un moment donné, t'as commencé à gravir les échelons. Ouais, exactement. T'es passé de, enfin, on va dire, pas faut qu'ils les disent, mais bon, pour moi, t'es un peu associé à eux. Ok. Ensuite, En vous fait, avez j'ai aussi un groupe que j'ai pas mentionné parce que j'étais à Mantes-la-Jolie. Noblaz. Exactement, Noblaz, qui était toujours dans des quartiers, tu as des groupes. Aujourd'hui, encore une fois, j'en profite pour toujours remettre des noms parce que ça fait partie de mon histoire. Premier avertissement avec qui j'ai grandi, j'ai envie de dire, tu vois, parce que c'était nos rivaux à cette époque. Ouais. Là aussi, Ken Lo, Kaolack, tout ça, on se connaît depuis vraiment longtemps, tu vois. Donc eux aussi pourront dire que oui, effectivement, j'ai fait du break et j'ai pas fait que du debout parce que à cette époque où on était chez nous, que les gens ils venaient pas dans le 78 et qu'il y avait des battles organisés autour, à Plaisir, au Muro et tout ça, ben, les gens qui m'ont vu faire du break peuvent dire oui, c'est vrai, il a fait du break, tu vois. Aujourd'hui, je le pratique un peu moins, mais je l'ai toujours, c'est en moi, tu vois. T'étais un b-boy, c'est que tu mettais plus en avant le top rock, on va dire. Exactement, c'est exactement ça. Donc, c'est exactement ça que je voulais dire par rapport. Parce que le reproche que les gens te faisaient, c'était, à l'époque, je me souviens, c'était ouais, il fait le top rock, mais c'est pas un b-boy. Exactement. Ça, je connais, moi. C'est exactement ça. Capé, je connais bien ton histoire, t'inquiète pas. C'est exactement ce qu'il disait. Donc, ouais, bah, pour en revenir à C'est parce qu'ils savaient pas que t'étais un b-boy, sauf que voilà, c'était pas tu préférais plutôt faire le top rock, voilà. Et aujourd'hui, quand les gens me voient breaker, parce que je sais breaker, tu vois, je sais breaker, c'est pas comme si je savais pas. Je sais tourner sur la tête, je sais faire un bon six step, je sais faire plein de choses que les gens ils ignorent. Sauf que bon. Ce serait la réponse à Orb, quoi, en fait. Mais je te jure, c'est vrai, tu sais, la dernière fois, j'étais pas longtemps avec Storm, ils me voyaient breaker, ils disaient, mais en fait, tu sais breaker. Wiggles, c'est la même chose, ou d'autres gens, ils me disaient, ouais. Je dis, ouais, mais peut-être que je vous l'ai jamais montré ou j'ai jamais eu l'occasion, mais les gens qui me connaissent vraiment, ils vont me le dire, tu sais, ça se voit, t'as fait du break, tu vois. Après, voilà, je suis pas là pour prouver aux gens voilà, ou me justifier, tu vois. C'est pas là où on t'attend non plus. Hein. Exactement pas là où on m'attend, donc c'est pas grave. C'est un acquis en plus, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut voir chez toi. Exactement. Donc vite fait, Noblaz, créé par ce gars que j'ai dit. Chidi. Bah, aujourd'hui, c'est Chidi, mon petit frère, Coco, Patrick, Sylvain, Richie, Oumou, Basset, Alain, Biran, Alassane, tous ces gens-là de Mantes, tu vois, donc Noblaz, donc on va dire Funky Ladies, Noblaz, on va dire ça fait partie des mêmes familles un peu, et après de ce qui a fait que quand j'ai continué à monter, venir sur Paris, voilà, c'est là que mon histoire a vraiment commencé à faire, depuis que j'ai rencontré les Wanted. Ou d'ailleurs tu es devenu Wanted par la suite. Wanted par la suite. En changeant ton nom en Capella par Capelsa. Exactement. T'as eu des grands moments, tu fais partie des gens qui gagnent pratiquement tout. On va dire je vais dire, dans le temps, il y a des événements où il faut être là. Allez, en toute humilité, j'étais là dans ces grands moments, pour pas dire j'ai tout gagné. Il y a des danseurs qui n'ont pas gagné grand chose, mais ils ont marqué l'histoire parce qu'ils étaient présents à ce rendez-vous-là. Ouais, je vois. Il y a des rendez-vous, on dit les grands hommes, on les voit dans les grands matchs. On va dire il y avait des matchs comme Real de Madrid, Barça, il fallait être là, et ben, je faisais partie de... Comme cette fameuse rencontre, toi contre Hiro en tie-break. Exactement. C'était incroyable mais vrai. C'était un putain de souvenir ça aussi. Je me rappelle très bien avoir regardé. Comment t'étais en train de danser comme un ouf comme ça? Bah, je me rappelle, je regardais Hiro, je me disais mais qu'est-ce qu'il peut faire derrière ce passage-là? Franchement, ça me paraissait incroyable qu'il puisse faire, tu avais pris toute la musique, enfin tu l'avais créé la musique, tu l'avais recréée. C'était un souvenir de ouf.
Cercle underground, grave. Toi, ce qui peut nous intéresser aujourd'hui, c'est que la nouvelle génération, il y a beaucoup de gens qui s'identifient à toi. J'ai même vu encore la dernière fois dans le sud des jeunes qui dansaient, et après quand j'ai parlé avec eux, je leur ai dit tu danses à la cappella. Ils ont reconnu, c'est vrai. Je connais ta touche, je sais comment tu danses, mais non. Je reconnais maintenant les gens qui veulent un petit peu rentrer dans ton truc. Est-ce que aujourd'hui, toi, il y a des gens que tu trouves dans la house originaux, par exemple, dernièrement? Dernièrement, on va dire, il y a des gens qui essayent. Qui tentent des trucs, tu vois. L'originalité, c'est super dur à avoir parce que ça demande du travail. Tu sais, tu veux pas te lever et je suis original. Comme on dit, on est originaux quand on est, mais dans la danse, malheureusement, c'est pas comme ça, tu vois. On s'influence un peu de tout, surtout que le truc, un des problèmes, c'est qu'il y a tellement d'événements et pas assez de plans pour que les gens s'entraînent, que les gens, évidemment, ils sont influencés par les uns les autres. Il y a des gens qui cherchent des choses, mais des gens originaux, je vais être très honnête, on a peu, tu vois. Même moi aujourd'hui, après 10 ans de danse, je vais te dire, j'ai pu trouver mon propre style après 10 ans de danse. Mais toi, tu as une particularité, c'est que tu fais partie des houseurs qui ont ramené ce côté un peu rentre dedans dans la house. Voilà. Qu'il n'y avait pas vraiment avant. Et ça m'a pas pris 2 ans ou 3 ans. Ça m'a pris. À cause de ton côté b-boy peut-être. Exactement. Et aujourd'hui, mon problème, c'est. On va pas dire mon problème, mais des fois, je suis un peu entre les deux. Les gens qui ont un certain nombre d'années de danse et qui arrivent, qui pensent que c'est déjà acquis, je veux dire, dans le style et l'originalité, alors que c'est déjà vu il y a 20 ans. Après, ils ne le savent pas, c'est pas grave, mais au moins être ouvert à ce que. Cette danse, il y a tellement de choses qui ont été faites avant. Moi, quand je vois un Baba danser, ou un Hugues, ou un Mambé, ou même un Jaggi, que les gens ne voient pas, les gens ne se rendent pas compte, tu vois. Avoir une certaine originalité, ça demande trop de temps. Et ces gars-là, ils sont à 15 ans. Je dis, putain, moi, ça va faire 10 ans. Aujourd'hui, je me sens enfin à l'aise. Et ceux qui viennent d'arriver, comme tu dis, la nouvelle génération, qui pensent que c'est déjà acquis, je me dis, donnez-vous le temps, tu vois. Donnez-vous le temps, travaillez à fond. Et c'est pas parce que tu vas faire les battles chaque week-end que forcément ton originalité elle sera là. C'est le travail. Moi, quand je vois Chacal, encore un exemple de l'originalité en pur en break, vas-y, on va rester dans la house, tu vois. Malcolm qui est super original, mais le gars travaille H24. Est-ce que tu penses, il y a une question, est-ce que tu penses que le style de Malcolm, il est dicté parce que vous êtes un petit peu aujourd'hui ceux qui donnaient un petit peu un ton et une tendance à la danse? Ou alors il a vraiment une vraie originalité aujourd'hui qui est bien établie? Parce qu'il a quand même un site qui est quand même assez au sol. Malcolm. Alors on disait par rapport à Malcolm, excuse-moi. Ouais, par rapport à Malcolm, c'est ce que je disais, le break ça le suit, ça fait partie de son histoire, c'est comme c'est dans sa peau. Maintenant il a amené ça dans son break, sauf que sa touche, elle va dans la même direction que sa façon de penser break. Ça veut dire dans le break, il voit tout ce qui se passe et il a une certaine facilité au sol, de par son physique et même la façon dont il voit les trucs, qui va pas créer comme tout le monde. Donc pour toi il a ramené une certaine originalité dans la house aujourd'hui? Non, Malcolm aujourd'hui il est dans le futur pour moi, tu vois. Il y en a qui vont dire que c'est pas house, il y en a qui vont dire que c'est pas break. Moi je vais juste te dire c'est ce qu'il fait lui et c'est ce que tout le monde défend aujourd'hui. Il ouvre une nouvelle porte. Exactement. Tu sais, quand tu révolutionnes une danse un peu comme Benji, j'ai envie de donner l'exemple, et que les gens ils aiment ou ils aiment pas, et que tu vois que dans ce qu'il fait, il maîtrise, tu peux que donner du respect. Tu sais, aujourd'hui on veut tous danser différemment, mais peu savent le faire et bien. Et aujourd'hui oui, Malcolm le fait dans la house. Toi, tu es un espèce de leader, tu as des idées, tu les mets en avant, tu as créé un nouvel événement, notamment à IBE. Exactement. Il y a 2 ans maintenant. Ouais. C'est quoi cet événement? Cet événement, encore une fois. C'est une symbiose. Hein? C'est la symbiose de 2 danses. C'est la symbiose de 2 danses, le break et la house. Pour moi, dans les deux, allez, on va dans les clichés. Trop de house dancers quand ils vont au sol, ils entendent trop. Moi, je fais du break. Trop de breakers quand ils font des steps. Ouais, ça fait trop house. Je me dis, mais pourquoi vous prenez la tête? Les deux vont ensemble. À partir du moment où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de juge, il n'y a personne pour vous dire quoi que ce soit à un certain niveau. Donc j'ai invité des gens qui savent bien le faire, des guides, Or, Malcolm, Babson, Huxon, Rabat cette année, Crazy Smooth du Canada. Et ils ont juste fait, et Salomon aussi, je leur ai juste demandé de faire ce qu'ils savent bien faire. Et moi vraiment le but de cet événement, c'est de montrer des gens qui contrôlent leur délire et qui n'aient pas de limite. Tu peux être un bon b-boy qui sait faire de la house, tu peux être un bon house dancer qui sait bien contrôler ton sol sans forcément faire des dolphins. Parce que moi, mon problème, et que j'en peux plus en house, c'est que tout le monde quand il va au sol, c'est que des dolphins. Je dis pas que c'est pas beau, je dis pas que c'est pas bien, mais il y a autre chose. Et dans le break, parce que le sol, pour moi, le meilleur sol c'est le break, il y a là les choses à prendre. C'est pour ça que j'ai voulu montrer. Et à l'initiative peut-être des premiers Battle All Style en France, tu avais créé un événement à l'époque où il y avait toute forme plein de danseurs. Les Only for Strong. Voilà. Les Only for Strong. Que tu animé d'ailleurs. Ouais. Les Only for Strong à Mantes-la-Jolie que j'ai animé avec qu'est-ce qu'il y a pareil. Et dédicace à lui qui est aujourd'hui en Norvège, on est là. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a, Left Sound, lui, Stu, tout ça là. Ouais, Oslo. L'Only for Strong que j'ai fait en partenariat avec un pote à moi qui s'appelle Julien. Et que j'ai arrêté de faire cette année parce que pareil, les emplois du temps, tout ça, mais que je vais reprendre. La vie quoi. Ouais, exactement.
Et qu'est-ce que tu penses par rapport à la house au niveau des mentalités Je trouve que la house, elle va en grandissant au niveau des mentalités, on est plus conservateur. Bah, c'est une question assez compliquée dans le sens où, tu as vu, moi je me considère comme au milieu de mon expérience school, middle school, tu vois. Je suis pas un ancien, mais je suis pas un jeune. Mais t'écris l'histoire aujourd'hui. Comment? Donc t'as un pouvoir. Ouais, voilà. Et par rapport à ça, moi je crois en l'évolution parce que quand je vois moi mon parcours et je vois la manière dont j'ai persévéré, je continue à imposer ce que je défends, je me dis ça fait partie de l'évolution. Pareil quand je vois Malcolm ou quand je vois d'autres gens. Et j'ai pas envie d'être fermé à certaines portes, mais j'ai pas aussi envie d'ignorer l'histoire. Parce qu'il y a une certaine histoire de la house en France, il y a des choses qui se sont passées chez certains anciens, comme Rabat, comme Didier, comme Hicham, comme Idi. Mission Impossible. Mission Impossible, tous ces gens-là qui étaient là quand nous on dansait pas, tu vois. Ouais. Ils défendaient des trucs, alors que les gens leur disaient que c'était peut-être n'importe quoi. Et aujourd'hui, je peux comprendre que par rapport à l'évolution, il y a des trucs qui se manquent. Moi je suis au courant de certaines choses et j'ai pas honte de les dire. Parce que c'est un peu normal, quand tu as écrit l'histoire, bah, faut pas mentir sur ce qui a été fait et ce qui a été dit, surtout à cette époque-là, tu vois. Ah mais de toute façon, Mission Impossible, moi, de ma génération, je sais que pour moi c'était les premiers. Parce que après voilà, ça fait longtemps que je suis là, je sais très bien qui étaient les premiers. Ouais. Et je sais que la house, c'était pas forcément une danse que les gens défendaient ou que même on calculait. Exactement. C'était un combat très très difficile. Bah, et c'est ce que je dis, maintenant aujourd'hui on est dans une ère où c'est super accessible. Tu vois, tout le monde peut prendre de tout, du YouTube ou tu vois, c'est vraiment super accessible. Tu veux dire que les gens ils dansent mais ils connaissent pas l'histoire en France, c'est ça? Un peu. Il y en a qui s'y connaissent et qui s'y intéressent, d'autres qui connaissent pas. Je sais qu'il y a des trucs qui sont en place. Bon, je vais pas me plaindre, tu vois, je bouge beaucoup, mais j'hésite pas à poser des questions quand je vois certains anciens, que ce soit des États-Unis ou même des Français, tu vois. Si je montre vraiment de l'intérêt à cette danse ou à cette culture, après j'ai de la chance, je suis avec Baba et Hugues, Babson, Hudson, c'est des gens qui étaient là à cette époque-là et qui connaissent plein les choses, donc j'ai pas besoin d'aller chercher. Mais d'accord. Et ce message-là, je le passe à tous ces gens de la nouvelle génération qui ont envie de savoir plus. N'hésitez pas à aller chercher chez les anciens, n'hésitez pas à aller poser des questions pour pas que cette danse, bien sûr elle évolue, mais qu'il manque des bouts à cette histoire, parce qu'ils ont fait partie de cette histoire. Vous, dans votre forme de danse, il y a un truc que j'ai vraiment aimé, c'est que vous avez eu pour les middle school, vous avez eu la chance d'affronter les pionniers, les OG. C'est-à-dire que vous avez affronté les Chanès, les McGregor, les Khalif, enfin tu vois, les Loose John peut-être à un moment donné, enfin toute cette première génération. Bien sûr. Et à part peut-être Brian dans les battles, mais ça c'est fort quand même, que les mecs fassent encore des battles. Moi je trouve ça un truc de ouf. Par exemple j'ai affronté Brooklyn Terry, Ijo, voilà. Shannon, Khalif aussi, Mich qui fait partie, même s'il est encore dans le game, des gens qui ont il fait partie des gens qui ont milité pour la house. Exactement. Avec une autre école. Exactement, et qui continuent à militer. Pour moi, c'est comme être, tu sais, c'est devant être un Tyson, devant un Usain Bolt, sur la ligne d'athlétisme, tu vois. C'est des gens qui ont fait évoluer cette danse et qui continuent à la faire évoluer. Et pour moi, c'est une sorte de forme de respect. Parce qu'on se suit, on sait qui on est, et que tomber contre eux, les affronter, même si c'est pas les tuer ou gagner ou quoi, c'est pour moi leur montrer une forme de respect, tu vois. Et c'est ce qui s'est jamais fait avant. Par exemple, avant, je sais que peut-être ça s'est fait dans des clubs, mais là, ça se fait aux yeux de tout le monde. Après, le truc, malheureusement, il faut juger ça. Vas-y, c'est pas grave, on s'en fout, mais pour moi, le truc, tu sais, qui va rester là pendant au moins 20 ans, ou même plus, parce que ça fait partie de l'histoire. C'est fort. Mais alors, une question, c'est, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de gens, est-ce qu'il y a des gens en France que tu trouves, mis à part Serial Stepper, est-ce qu'il y a des gens que tu trouves originaux en France en house? Franchement, en France, il y a des gens que je trouve vraiment originaux. Après, tu vas me demander des noms. Un nom ou deux? Vas-y, je peux te Didier Firmin, ouais. Super original. Et mon deuxième nom, ça va être en house, hein. En house. Quelqu'un, tu vois, prometteur. Ok, je vois prometteur. Ouais, un petit jeune ou un middle school, mais qu'on voit pas forcément. Eh ben, je vais être honnête avec toi, mon petit frère. Prends quoi? Mon petit frère, pourquoi? Il est démarqué dernièrement. Aujourd'hui, on est du même sang. C'est mon petit frère, il sort de moi, tu vois. C'est exactement comme moi et Baba. Baba, j'ai appris de lui, j'ai tout appris de lui. J'ai eu une période où je dansais carrément comme lui. Et on me le disait, ça me faisait chier. Mais de là d'où je viens, mon background du break, tu peux pas ressembler à quelqu'un parce que la minute tu vas te montrer, on va te faire ça. Ouais, et tu vas pas supporter. Tu connais les codes. Exactement. Et moi j'ai pas supporté déjà qu'on me le dise. J'ai travaillé jusqu'à ce que je me trouve moi-même. Mon petit frère c'est dans le même état d'esprit. Aujourd'hui certes physiquement on se ressemble, mais dans la danse on n'a rien à voir et que je sais que les années qui vont venir, il va voyager, il va apprendre parce qu'il s'intéresse à tout.
il va juste se trouver jusqu'à devenir tout ce que j'espère pour lui. J'ai pas envie de dire meilleur que moi parce que il n'y a pas de meilleur ou quoi, j'ai juste envie qu'il s'épanouisse dans ce qu'il devient, tu vois. Et que je sais surtout qu'à l'époque, il était reconnu pour être, on va dire, plus b-boy que toi dans les top rock. Carrément plus b-boy que moi, même moi j'avais même pas pardon à le dire. Je le voyais arriver derrière moi, il entendait tout ce que les gens me reprochaient, il dit ah bah je vais pas aller dans ce sens. Moi je sais où je vais aller taper. D'où l'intelligence qu'il a eu à rentrer justement dedans avec cet état d'esprit b-boy. Toi aujourd'hui tu as d'autres passions? Franchement moi je kiffe la comédie. Je me demande c'est quand que je vais aller dans ce Jamel ou machin là, je sais pas. Ah tu te vois comme one man show tout ça toi? Franchement je me vois dans ça. Ah bah tu vois j'apprends des choses. Je suis à fond dans la connerie tu vois. Donc ça veut dire qu'un mec comme Rajdi il a pu un peu te motiver dernièrement? Complètement. Tu vois. Quand je vois par exemple quand je vois Rajdi je me dis pareil. Je vois le cursus, je vois ce qu'il a fait, ça fait des années qu'il est là aujourd'hui. Elle subliminale. Elle subliminale qui finit avec sa chanson de Britney partout là. Ouais. Tu vois, donc oui c'est une motivation et une inspiration j'ai envie de dire. Très bien, le mot de la fin pour la nouvelle génération, ça serait? Lâchez pas l'affaire, c'est dur, ça prend pas 5 ans, ça prend du temps, prenez votre temps, essayez d'être encore plus fusionnel avec cette musique que vous kiffez, parce que ça va au-delà des mouvements. Tu vois, les mouvements, tout le monde peut en faire, ce qui va faire votre originalité, c'est comme quand ta daronne a fait un plat et qu'il y en a une autre qui fait un plat, tu sais déjà que ça vient d'où. Tu dis qu'il y en a qu'une qui peut faire ça, c'est la même chose dans la danse, tu vois. Prenez votre temps d'apprendre, prenez le temps de vous faire. Les choses aujourd'hui elles vont vite, même des fois, même pour moi elles vont vite. Il faut que j'ai de la chance d'avoir des gens qui me redescendent. Et pour ceux qui n'ont pas la chance, j'espère qu'en disant ça, sans être violent, sans être arriéré, prenez votre temps. Tu vois, c'est pas parce qu'aujourd'hui t'es haut que demain tu peux pas être bas. C'est pas parce qu'aujourd'hui t'es bas que tu peux pas être haut. Très bien. Prenez le temps et les choses vont venir avec le temps. Le mot de la fin aujourd'hui, toi et Gassama, vous êtes les deux Frenchies hollandais? Deux Frenchies hollandais, tu vois, on est posé là-bas, Allesroute, Route Medjao, Lekker. Donc ouais, bon voilà, la vie elle continue, on est content, c'est pas nous et voilà. Tu donnes des cours en ce moment? Non, en ce moment je donne beaucoup de stages. Je juge aussi pas mal de battles, mais des cours réguliers j'en donne pas. Mais très prochainement, je vais commencer à reprendre. Très bien Kabela, je te remercie. Peace.